Salut à tous. Aujourd'hui, 5e jour de cette semaine pour mieux se décoder. C'est parti. Décider mieux, c'est utiliser tous les leviers disponibles dans son cerveau. Aujourd'hui, passons à l'action sans détour, parce que réfléchir, analyser, c'est précieux, mais c'est l'action réelle qui va profondément modifier tes habitudes mentales. Cette semaine, tu as exploré un outil central du changement conscient, l'index de computation. C'est un outil, moi, en coaching, que j'adore parce que c'est une première base pour bien comprendre comment fonctionne la personne qui est en face de toi et surtout d'identifier où est-ce que potentiellement ça peut bloquer. Un petit rappel précis pour être clair. Ton cerveau, il décide automatiquement en utilisant 3 composantes clés. Les processus internes, tes pensées, réflexions, croyances, peu importe. Les états internes, tes émotions, sensations, ressentis. Et tes comportements externes. C'est les actions concrètes que tu poses ou que tu observes chez les autres. Un petit exemple quotidien, tu reçois une invitation, c'est ton déclencheur, un comportement externe. Immédiatement, ton cerveau se met en marche, processus interne. Tu te demandes si cette invitation correspond à tes attentes ou à celles des autres. Et tu ressens potentiellement du stress ou de la joie, ton état interne. Et en fonction de ça, tu réponds, c'est ton comportement externe. Ce schéma automatique, il décide généralement pour toi. Autre scénario courant, une opportunité apparaît. C'est le déclencheur, c'est ce que tu observes en comportement externe. Très vite, tu ressens une excitation par cette opportunité. Tu es en état interne. Et tu fonces directement vers l'opportunité, ton comportement externe, sans avoir là, dans ce cas-là, même pris la peine de réfléchir si c'était une bonne ou une mauvaise opportunité. Et là, tu agis impulsivement, sans prendre de recul. Résultat, tu as des regrets. Ces boucles mentales, tu les vis tous les jours sans même t'en rendre compte. Et bonne nouvelle, tu peux les changer volontairement. Alors voici exactement ton défi pour aujourd'hui à relever dès maintenant. Allez, on démarre. Choisis une décision simple ou un choix simple que tu dois faire aujourd'hui. Bon, on est vendredi, potentiellement ce week-end, il y a des plans que tu avais prévus ou des plans qu'on t'a proposés. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ces plans? Ou alors, tu dois exprimer quelque chose à quelqu'un et tu sais pas si tu dois le faire ou pas. Voilà. Prends un choix, n'importe lequel, que tu dois prendre aujourd'hui. Maintenant que tu as ce choix, utilise consciemment l'index de computation optimisé pour décider. D'abord, tu utilises tes processus internes. Pose-toi clairement ces questions dans ta tête. Cette décision est-elle alignée avec mes valeurs profondes? En plus simple, est-ce que ça me paraît OK ou pas OK de faire le choix A ou le choix B? Deuxième question, est-ce que cette décision ou ce choix correspond à mes objectifs réels? Si les réponses dans les deux cas sont oui, je te propose de visualiser. Visualise-toi en train de valider ce choix. Et maintenant, on passe aux états internes. Maintenant que tu as visualisé ce choix, prends un instant pour ressentir clairement tes émotions et tes sensations physiques. Est-ce que tu ressens du calme, de l'anxiété, de l'enthousiasme, de l'inquiétude, de la joie? Prends conscience de ton état dominant. Et puis ensuite, les comportements externes. Définis clairement l'action précise à adopter qui reflète le mieux tes réponses précédentes. Globalement, si tout dans ton processus interne, aux réponses aux questions, disait oui, et que tu ressens de la joie, de la confiance, de la satisfaction, eh bien, tu sais exactement quel est le bon choix à prendre. Si jamais le processus interne répondait non, c'est pas aligné avec mes valeurs, c'est pas aligné avec qui je veux être, avec mes objectifs profonds, ou alors que tes émotions sont pas spécialement bonnes, en mode stress, anxiété, alors dans ce cas-là, tu sais que ton choix n'est pas obligatoirement complètement aligné avec toi. Dernière étape, passe à l'action. Décide consciemment et observe tout de suite les effets. Te sens-tu plus léger, moins stressé, plus clair? Comprenez bien que généralement, ce qui vous met dans un état de frustration, de culpabilité, de stress, de procrastination, c'est tout simplement le fait que vous n'allez pas au bout de vos décisions. Prends la dernière fois où tu avais une décision importante à prendre et que tu ne l'as pas prise tout de suite. Comment t'es-tu senti pendant toute cette période? C'est important de poser les décisions et de les clôturer. Allez, prends un instant pour noter précisément les ressentis que tu as obtenus en prenant une décision claire. Ce que tu dois retenir absolument aujourd'hui,
C'est qu'une décision consciente aujourd'hui peut te faire gagner des mois demain. Parce que le vrai coût de tes automatismes est immense. Du temps perdu, des opportunités ratées, de l'énergie qui est dispersée. Ce que tu fais aujourd'hui n'est pas simplement faire un choix, c'est un entraînement pour reprogrammer ton cerveau. Un choix après l'autre, tu reprends le contrôle total de ta vie. Mon invitation précise pour toi maintenant, c'est de partager cette expérience dans les commentaires ou dans ton carnet personnel. Et répète l'exercice demain, puis après-demain. Parce que la répétition crée une transformation durable. Demain, nous identifierons précisément les signaux qui montrent si tu avances réellement dans la bonne direction. Mais aujourd'hui, fais simplement ce premier pas conscient et décisif. Ce soir, tu prends une minute pour noter précisément ce que tu as ressenti après cette nouvelle manière de décider. Était-ce si difficile? Ou plutôt satisfaisant, voire même libérateur? Rappelle-toi bien ceci, ce sont ces petites décisions conscientes qui construisent la vie dont tu rêves vraiment.